Bienvenue sur votre télévision nationale. Ibrahim Mboub m'a fait une passe décisive hier. Donc, c'est le numéro 20 de Ñu Dem CAN. Ñu Dem CAN, entendez par là, allons à la CAN. Donc, c'est l'émission qui est là, l'avant CAN, pour donc aller sur les chemins donc, de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Avec moi sur ce plateau, les chroniqueurs habituels. Mamadou Diagne, comment vous allez? Je vais trop bien et ça fait trop plaisir de te voir présenter Savané. D'accord, ça zone moutarde, ça bonsoir, mon autre ami, Ibrahim. Tierno Souleymane Diallo, bonsoir. Bonsoir à Fatoumata Savané. Oui. Et bonsoir à tous les chroniqueurs qui sont là présents. Je sais que tu es fatigué, tu viens du stade, mais quand même, sois un peu plus... Non, ça va, on gère, on tient bon, parce que après, à la fin, comme l'a dit Masma, on a gagné 1-0, c'est bon. Oui, c'est bien. Alors, Moustapha Sadio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Savané, bonsoir également aux autres chroniqueurs, bonsoir également aux spectateurs de Ñu Dem CAN. Habillé comment en anglais ce soir? Comme notre ami Mamadou Diallo aime me taquiner, hein. C'est ma petite fibre anglaise. J'essaie de raviver la petite... Exactement. Ah non, là, on ne peut pas. Concurrencieux, le sapon. Mesme Ombomo, bonsoir. Très élégant, hein, en marron. Oui, c'est l'habitude. Hein. Ah oui, la SAP en Afrique, c'est chez nous là-bas. Oui, c'est vous. Brazzaville. Oui. Vous êtes les rois de la SAP. Vous avez compris. Ouais, et je suis très content de te voir engager un débat. C'est comme elle est en train de conduire un bus où les passagers sont des hommes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout de suite, Actu CAN. Alors, vous l'aurez donc compris, l'actualité de cette journée, c'est le match, donc la rencontre entre les Lions du Sénégal et bien sûr le MENA du Niger. 1-0 pour les Lions du Sénégal, un match difficile, mais à la fin, les champions d'Afrique se sont imposés sur la plus petite des marques. Alors, Fadel Soumaré nous a réalisé un grand format. Regardez. Allez, le coup d'envoi, c'est parti, donné par Habib Diallo. Lamine Camara, le titulaire ce soir. Kalidou Koulibaly avec Abdou Diallo qui va jouer dans l'axe et Niakhaté qui va... Allez, le dégagement, à la retombée, il y a Lamine Camara et Habib Diallo. Lamine Camara qui a tenté une talonnade, le ballon qui est dévié en corner par la défense. Allez, le corner, c'est tapé par la tête. Oh là là, le ballon qui est enlevé sur la ligne par le défenseur nigérian. Là, on revoit le ralenti. C'était très bien tiré. Habib Diallo au second poteau qui met la tête. Et le défenseur qui est là pour dégager cette balle. Allez, c'est reparti. Iliman Ndiaye, on va suivre cette action avec Habib Diallo qui va jouer derrière avec Ismaël Jacobs. Ismaël Jacobs tente de jouer l'une, deux. Très bien joué. La frappe, le petit filet. Malheureusement, c'était tellement beau pour lui de se retrouver quasiment seul comme ça. Et il tente la frappe, ouais, pour aller chercher Djibril Boubacar et le retour de Crépin Diatta et Pape Gueye. Attention, pas de contact. Ça joue, ça continue. Il s'ouvre le chemin des filets. Et la sortie d'Edouard Mendy. La très belle sortie d'Edouard Mendy dans les pieds. Et Crépin. Bien vu pour Abdou. Habib Diallo. Et ce sera un corner. La remise, allez, Pape Gueye, la frappe et ça passe largement au-dessus. Crépin Diatta, Pape Gueye, le centre, au deuxième poteau, la remise et le but. Non, le ballon qui n'est pas entré, c'est pas terminé. Abdou Diallo, c'est pas terminé, qui se retourne. Et l'intervention de la défense nigériane. Gros cafouillage, nigérienne plutôt, gros cafouillage dans la surface de réparation des Nigériens et l'arbitre qui va mettre fin à cette première période. Au moment où Aliou Cissé effectue des changements et ce qui se... Voilà, Lamine Camara qui intervient pour intercepter ce ballon. Il va lancer Nicolas Jackson qui lève la tête. Nicolas Jackson dans l'espace pour Lamine Camara. Oh là là, le retour des défenseurs nigérians millimétrés de Nicolas Jackson. Allez, le jeu qui reprend très rapidement. Lamine Camara avec Crépin Diatta. Absolument. Crépin pour Lamine Camara. Il réclame une faute de main. L'arbitre siffle. Mais en dehors de la surface. Allez, Pape Gueye, Lamine Camara, c'est Pape Gueye. C'est dévié par le gardien des 2 points.
Allez, Boubacar qui est lancé, qui prend le flux sur Cherkiaté, la frappe et Moridio qui va se coucher tranquillement. Abdallah Sima qui peut frapper, c'est Nicolas Jackson. Abdou Diallo le centre, c'est dévié, ça revient dans les pieds. Ismaël, ça... Plutôt Formose. C'est Formose, ouais. Et la frappe derrière de passe d'Abdoulaye Seck. Les derniers assauts de l'équipe du Sénégal. Ismaël Assar. De l'autre côté, Ismaël Assar, le centre pour la tête d'Abdallah Sima. Et ça passe encore au-dessus des buts gardés par Youssouf Haïni. Nicolas Jackson qui va réussir à contrôler ce ballon. Il lance Ismaël Assar. Allez, un bon centre. Oh là là, c'est le défenseur nigérian qui enlève le ballon. Allez. Allez, un dernier corner peut-être. Emile Camara, Ablaye Seck, la tête. Et le but. Et le but de Formose Mendy dans les ultimes minutes de ce match entre le Sénégal et le Niger. Formose Mendy qui va permettre aux Lions de marquer ce qui sera certainement le dernier, le seul et unique but de la partie, et donc permettre aux Lions de battre le MENA dans les ultimes minutes de ce match. Aliou qui applaudit. Ouais. De toute façon, ça reste. Alors, on revoit la tête. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ouais. On peut revoir. C'est pas évident. Ouais. Alors, la remise d'Abdoulaye Seck. Formose. Non, il n'y a pas de faute de main. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Le but est... Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de faute. Et voilà, c'est terminé. C'est un score qui est à l'image du match. C'est un score étriqué, mais ce n'était pas forcément le meilleur match en termes de continuité. C'est pas mauvais. Hein. Les Lions ont quand même eu la possession, mais le problème c'est qu'ils se sont pas montrés suffisamment, allez, on va dire incisifs dans le dernier tiers. Alors, voilà, messieurs, un match difficile pour les Lions, mais finalement, ils sont arrivés à s'imposer. Alors, Diagne, nan nga jàngatee yow match bi? Non, ni ko Thierno Dramé waxee rek ni mu daanelee rek un match étriqué maanaam match bu lëj. waaw match bi ko gis xam ni franchement Aliou Cissé dafa ñëwoon pour teg remplaçant mi parce que est-ce que nekk du tour lëndëm. ay système. non système est-ce que peut-être que lu mu fi jot a teg gis mus na fi teg 3 défenseurs loolu du lu bees ñun. donc peut-être que adversaire yi muy waaj a am lay jéem a tour lëndëm parce que pratiquement titulaire am yëpp kenn footballul. Défense bi rek ngay gis que c'est les titulaires yoo fi nekk mais en attaque pratiquement kenn footballul Sadio Mané mi ngi lune de miel Pape Matar Sarr mi ngi ban gars yi kenn xamul en fait équipe bi techniquement soo leen doon juger tey Sénégal équipe bi mënoo ko juger pour équipe bi waaj a dem Coupe d'Afrique maintenant li ñu ci mën a jàngat mooy tey ñi dugg wala remplacer éventuellement ñoom Habib Diallo que ce soit ñoom Nicolas Jackson ak ñoom muy Habib Diallo ñu war ak ñoom attaquants yi dese na lañ yoon ak ñoom Ilimane daanaka lu ñu raté tey bëri na franchement ils ont trop raté. Je pense que l'Union va améliorer là. Voilà, alors, Thierno Souleymane Diallo, alors, sur le côté droit aujourd'hui, on a senti quelque peu un cafouillage entre Crépin, entre également Ismaël Assar, mais souvent on a également vu, comment il s'appelle encore, Abdou Diallo. Donc c'était un peu brouillon selon certains, selon nos experts, je dirais. Alors vous, comment vous l'avez analysé? Bon, du stade, hein, je pense que c'est le premier constat que j'ai eu à faire sur cette équipe du Sénégal. Bon, je n'ai pas d'avis complètement avec Diagne. Je me dis aujourd'hui, c'est une équipe de 27 joueurs. Tous ces joueurs sont appelés à jouer parce qu'on sait que c'est une compétition. C'est 7 jours, bon, plutôt c'est 7 matchs, je veux dire. Donc, ils doivent être en mesure d'être des joueurs interchangeables. Donc, à ce niveau-là, j'ai vu Aliou Cissé qui continue toujours dans cette dynamique de jouer avec 3 défenseurs. Oui, parce que c'est le système qui marche le plus avec cette équipe-là, on l'a vu. On a fait des résultats avec ce système avec 3, 5, 2. Sauf que ce que moi j'ai déploré, c'est ça coule mieux sur le côté gauche. C'est-à-dire qu'on se comprend mieux. C'est-à-dire que Jacobs plutôt, comprend mieux lui avec Ilimane. Maintenant, le problème c'est Ismaël Assar qui a refusé complètement. Il a pris la ligne, il n'essayait pas de rentrer, de faire de l'espace à Crépin Diatta. Donc, il venait, donc il se superposait, il n'y avait pas d'espace, on n'avait pas de centre. Lamine Camara aussi, par moment, il est venu au niveau du milieu de terrain, resserré sur le côté à droite. Donc, finalement,
On ne savait pas qui faisait quoi. Donc le jeu sénégalais, ça ne marchait pas, ça ne transitait pas. On a plus vu le côté sénégalais, le côté gauche, que le côté droit. Et je pense qu'aujourd'hui, comment il s'appelle encore, Sarr, Ismaïla, pour moi, c'est l'homme qui n'a pas encore bien compris le système de Aliou Cissé. Et j'ai vu dans ce match-là quand même un joueur phénoménal. Aujourd'hui, c'est Pape Gueye. Pape Gueye, quand même, et moi, il m'a bluffé. Pour quelqu'un qui est resté pendant longtemps sans jouer. 4 mois. 4 mois sans jouer. Aujourd'hui, s'il revient à ce niveau, je me dis que bravo. Et je pense qu'il doit avoir plus de confiance. Lamine Camara aussi. Il a hésité pendant longtemps en première période. En seconde période, il a eu du courage, il a eu le culot de porter un peu cette équipe. Et je pense que c'est cette responsabilité que ce jeune a besoin pour pouvoir porter cette équipe. Parce qu'après, on a des trentenaires. La compétition, c'est 7 matchs, c'est serré 4 combien de jours 4 jours, tous les 4 jours, 4 jours donc, à jouer. On aura besoin de jeunes comme lui. La preuve, d'ailleurs, ils sont que 3 à pouvoir terminer les matchs. Ouais. Alors, Sadio, c'est vrai, on parlait de ce côté droit, on a parlé également du côté de l'animation dans le jeu. C'est vrai qu'il y a eu un peu une absence de meneur de jeu, une absence d'un meneur de jeu dans ce match-là. Ça s'est senti, mais aussi il faut féliciter le Niger qui a mis un dispositif clairement pour contrecarrer les plans du Sénégal. C'est vrai, on est tous d'accord que le Niger n'est pas une foudre de guerre. Et d'ailleurs, sur les aspects offensifs, on n'a pas vu grand-chose en côté du Niger. Quelque chose qui ressemble à une frappe que Edouard a fini par capter. Je pense que ça a été contré d'ailleurs. Mais c'est surtout l'enseignement qu'on peut en tirer. C'est aussi dans ce genre de match-là que certains attaquants doivent au moins se rassurer. Je ne dis pas qu'ils doivent marquer, mais au moins se mettre en situation de marquer. On dit souvent qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais parfois c'est des cafouillages, des bribes d'occasions, mais pas forcément des occasions construites, franches qu'on a pu voir dans ce match-là. Et des joueurs comme Ismaïla Sarr, à qui on reproche beaucoup sa finition, ne se sont pas forcément rassurés. Il était complètement inhibé. Thierno a bien raison de le dire, qu'il collait trop à la ligne alors qu'il pouvait parfois rentrer intérieur. Des joueurs qui ont tiré leur épingle de ce match-là, c'est bien Pape Gueye qui revient de compétition petit à petit avec l'Olympique de Marseille. C'est pour cela que je pense qu'Aliou lui a donné une petite heure de jeu et on a vu quand même qu'il a pris le jeu en compte avant que Lamine Camara ne le relaie. Parce que là aussi, j'ai vu l'intelligence et la maturité de Lamine Camara qui a presque laissé Pape Gueye briller. Parce qu'on sait tous que Lamine Camara, c'est quelqu'un qui aime le ballon, mais il s'est un peu mis en retrait, juste le temps que Pape Gueye prenne les choses en main. Et juste à sa sortie, il a pris les choses en main. Ça aussi, c'est des choses qu'on pourrait retrouver au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est une opposition qu'on pourrait retrouver dans la Coupe d'Afrique des Nations, face à la Gambie, face à la Guinée ou même face au Cameroun. Des équipes qui proposent vraiment des blocs bien organisés. Et ce sera à Aliou Cissé d'imaginer une animation offensive pour pouvoir permettre à son équipe, en tout cas, de se créer des situations. Ouais, alors, Mesme Ombouma, pour vous, Aliou Cissé était en train de tester des tactiques aujourd'hui en partance pour la CAN. Il veut peut-être se rassurer de trouver la solution à toute équation qui sera devant lui. Bon, un match très ouvert, ça il faut le reconnaître. Et Aliou Cissé a intérêt d'abord à garder ses étiquettes, son étiquette du champion d'Afrique. Et les joueurs partent aussi dans cette rencontre, sont partis avec un esprit de peur. Parce qu'on peut se blesser à la veille d'une compétition. C'est aussi un problème. Donc il faut le reconnaître. On ne peut pas tout donner. Et à un moment, vous avez compris que Edouard Mendy a dégagé la balle. Il dit, bon, il était contraint de sortir pour amener l'autre gardien. Mais après quoi, la défense sénégalaise au départ avec Niakhaté à gauche, Diallo et puis Koulibaly. Cette défense a joué, a montré de quoi qu'elle était capable. J'étais même avec Thierno, je disais, les transversales de Pape Gueye, ça prouve la maturité de cette équipe. Donc, l'essentiel est d'amener dans cette équipe
de ramener Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, l'équipe va vivre. On a vu un jeune, l'enfant de Djouloulou, le jeune Lamine Camara, que j'ai apprécié tout le long du match. Et j'ai eu même peur, avant les 30 minutes, en disant, ah, on va le remplacer. Après, j'ai dit à Tierno, on dirait qu'il a ses parents ici, devant le public. C'est pour une première fois, peut-être certainement pas de jouer avec l'équipe nationale, mais qui va s'engager pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut bien faire. Mais quand on a peur, on fausse encore. Et après quoi, il a pris le courage. Et vous avez vu que même le dernier corner, c'est lui qui joue. Quand on arrive, c'est lui qui joue le dernier corner. Donc, juger l'équipe, les Lions du Sénégal, par cette rencontre, je pense non. Et les MENA aussi. Vous savez bien, les Barça, les Real sont battus parfois des Ritafe, les Celta Vigo. Ce sont des trucs comme ça qui arrivent. Mais non, mais moi, pour moi, l'essentiel, la victoire était là. Il y a un président d'un club chez nous, il disait, quand on n'a pas sifflé, c'est pas la fin. Jouer jusqu'à la dernière minute, on peut marquer. Et j'en profite aussi de lui dire coucou, puisqu'il était colonel, il est passé général. C'est le général Rémi Aeos de la Célopa. Et il a gagné la Coupe d'Afrique 2012. Tant qu'on n'a pas sifflé, c'est qu'on n'a pas perdu ou bien on n'a pas encore gagné. Jouer jusqu'au bout. Il faut être jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe sénégalaise, oui, en train de tester. D'abord, il y a eu au moins 3-4 joueurs qui sortent des blessures. Il n'y a pas eu aussi les vrais meneurs de jeu, Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye. Et puis, la pression, la peur de blesser pour être resté avant au pays comme Boulaïdja. C'est vrai. Il faut sauvegarder. Donc, il n'y a pas à juger ici. Le vrai jugement, c'est du côté de la compétition. Et vous allez voir la face des Lions du Sénégal que j'ai vu qui ira en finale. Mais je pense que Savané, oui, allez-y. Dans ce match-là, Moustapha, vous allez partager le même avis que moi sans doute. J'ai vu une équipe, celle qui est venue en seconde période, qui a mieux joué que celle qui a démarré le match, n'est-ce pas? Oui, avec les remplaçants. Tout à fait, franchement. Voilà. Donc, et Mori Diaw qui était également dans les camps pour la nouvelle, on a discuté en zone mixte, Edouard, c'est pas grave, il m'a dit c'est juste une entorse, je pense, mais même pas une entorse, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Seule la victoire est belle, même une victoire n'est jamais petite, n'est-ce pas, Omar Diaw? Voilà, donc c'est important les 3 points, et puis c'est important aussi de remporter un match amical à domicile. C'était quand même une occasion de dire au public, voilà, nous quittons avec une victoire et c'est important. Alors, nous allons regarder la conférence de presse d'après-match et écouter ce que le sélectionneur national a dit après donc ce match difficile face au MENA, à l'UCC et au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. Oui, comme je le disais il y a une semaine, aujourd'hui, nous ne bougeons pas véritablement sur notre 4-3-3, mais effectivement, c'est un 4-3-3 qui est modulable. Comme vous le savez, le match contre le Cameroun, Crépin était plus à l'extérieur, et si vous vous rappelez, c'était Pape Matar qui était un petit peu à côté. Aujourd'hui, c'était Ismaïla qui était à l'intérieur du jeu. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire d'amener Crépin à l'intérieur du jeu et de laisser Ismaïla Sarr dans son poste de prédilection où il est capable de percuter, où il est capable d'apporter des centres. Mais en réalité, je veux dire, c'est un système que les garçons comprennent. On est en train d'y travailler depuis le début de la semaine. On a joué ainsi contre l'Algérie. On a joué ainsi aussi contre le Cameroun. Donc nous sommes en train de le peaufiner, qui est différent un petit peu de la façon qu'on a joué contre le Togo. Et je le dis, je le répète encore, c'est pas le poste qui est important, c'est surtout le positionnement. Et aujourd'hui, on a vu quand même dans le milieu de terrain un Pape Gueye, un Crépin Diatta dans la distribution et dans l'orientation du jeu, très 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 intéressant. Donc maintenant, il faut qu'on continue à travailler dessus. Merci. Voilà, merci Kara, bonsoir coach. Moi j'ai 2 questions, si possible. La première, peut-être vous nous faites un peu le bilan de l'infirmerie, parce qu'on parlait de Calis, non, de Boulaye et de Séni qui sont éventuellement portés. La deuxième, c'est on a joué des éliminatoires, des matchs de préparation, une dernière rencontre aujourd'hui. Maintenant, quel est le sentiment actuel à quelques jours du mouvement ou d'envoi de cette candidature de la Coupe d'Afrique?
L'ambiance est bonne dans le groupe. On a énormément de confiance. Encore aujourd'hui, les garçons ont montré leur solidarité, malgré un match quand même sur le plan physique très difficile. On a montré que dans cette équipe-là, tout le monde a été capable de jouer. Donc j'ai envie de dire que nous avons énormément d'espoir. Nous savons aussi que nous allons à une CAN où les matchs seront disputés. Le Sénégal sera attendu. Mais je crois que c'est à nous de garder cette sérénité-là, de préparer nos victoires. Effectivement, beaucoup de gens espèrent qu'on gagne 3 ou 4-0 chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, comme je vous l'ai dit, la CAN, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il nous faudra rester serein, préparer nos victoires. Effectivement, ça peut se décanter rapidement en première période. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu se décanter aussi en première période. Alors, ça aurait pu se décanter en première période, mais ça ne s'est pas fait, ça s'est fait à la 100e minute. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça dit qu'on fasse le match nul. Moi, l'essentiel, c'est de voir un peu le dispositif et le contenu. Le contenu. Comment l'équipe joue. C'est ton avis. C'est ton avis. Jusqu'où l'équipe peut aller. Donc, qu'est-ce qu'elle peut endurer? C'est mon avis. Tu joues contre le Niger. Mais d'autres vont penser qu'il faut être tranchant. Il ne faut pas rater d'occasion. Il faut être efficace devant les buts. Ça aussi, c'est très important. Mais je suis d'accord avec Thierno. Dans ce genre de match-là, le plus important, c'est le contenu. C'est aussi l'opportunité que Aliou Cissé a de donner du temps de jeu à 19 joueurs qui ont joué quand même. Ça, c'est très rare. Déjà, je pense qu'ils l'ont négocié avec le manager. Le contenu, il est bruyant. Oui, le contenu est très bruyant. D'ailleurs, c'est difficile d'analyser ce match-là. D'ailleurs, quand on entend Aliou Cissé dire que c'était un 4-3-3 modulable, je pense qu'avec beaucoup de spécialistes, on a vu autre chose. Mais bon, je pense que c'est lui qui a quand même mis... trompé. Bon, j'espère qu'il s'est trompé. Parce que Juger, il n'y a pas de problème. Mais non, Diagne ne doit pas être aussi dur et fort déjà, dès les premières minutes, demander déjà au Sénégal de gagner aujourd'hui. L'essentiel a été déjà fait. C'est une victoire. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut le dispositif. On a vu des transferts, ça. On a vu un contenu qui est mieux, sauf ce qui est Matassar et qui... Non, Ismaël Assar. Qui, à mon avis, a beaucoup péché. Et puis, l'incompréhension entre Jacob et... Non, plutôt... Non, l'incompréhension du côté je parle bien de Jacobs et Ilimina. Iliman. Donc il y a eu quelques incompréhensions. Sinon, à la fin, au fond, l'équipe sénégalaise n'a pas péché. Mais ce que vous demandez déjà aujourd'hui comme ça... Le public sénégalais est très exigeant. C'est pas la communication de prendre le micro et puis parler. Non, c'est vrai. Parce que c'est un métier. C'est un métier. Il est là, il a le drapeau, il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui... C'est une page qu'on a écrit, on vient d'écrire avec certainement quelques erreurs. On va la déchirer. À l'avocat d'Aliou Cissé. Je ne suis pas avocat d'Aliou Cissé. Il ne faut pas on est d'accord. On ne peut pas tout lui demander aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Aliou Cissé, le Sénégal est champion d'Afrique. On va vers une Coupe d'Afrique. On joue à domicile. Ce qu'on a dit, c'est qu'on comprend que certains joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ça, on comprend. Mais il y a certains buts. Automatisme. Ça, c'est pas une inefficacité offensive qu'on ne peut pas expliquer. Moustapha, ça, ce n'est pas Aliou Cissé qui joue. Ce sont les avant-centres qui sont dans le terrain. Pour moi, si j'ai reproche à faire, c'est aux avant-centres sénégalais. Pas à Aliou Cissé. Ce n'est pas Aliou Cissé sous son banc qui va prendre son pied. Il dit Habib Marc ou bien Boulaye. Non, on ne parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. Bon, c'est comme ça, je vois les choses. On a bien compris. C'est vrai que ce ne sera pas lui qui sera dans le terrain, mais il faut le dire sur le terrain du moins. Mais il faut comprendre que les Sénégalais sont un public très exigeant. On a envie d'avoir un beau jeu, on a envie d'avoir des buts, on a également envie d'avoir du Brésil qui joue quand c'est l'équipe nationale qui joue. Ça, il faut le leur concéder. Mais on est conscient qu'on a un bon groupe, qu'on a de belles individualités et qu'on fera beaucoup mieux dans la compétition, Inch'Allah. Alors, on va juste évoluer pour parler donc de cette open press où François Seck a rencontré presque tous les joueurs, tout l'effectif. Ce soir, elle nous propose le portrait croisé de Abdou Diallo et de Niakhaté. Découvrons. Ok, oui, rien n'a changé. Je veux gagner. Je suis habitué à gagner maintenant, donc c'est tout ce que je veux et j'espère que je vais pouvoir le faire. Je m'attends forcément à tout. Moi, ce que je savais, c'est que j'allais me donner à fond et que j'attendais ce moment pour montrer ce que je valais sur un terrain, mes qualités. Et j'ai pu le faire, donc je suis content d'avoir eu cette opportunité-là. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à aujourd'hui, mais bon, maintenant, il faut regarder devant, il faut toujours rester concentré. C'est que le début de l'aventure pour moi, je l'espère. Dans la tanière, c'est chaud.
On court beaucoup, on s'entraîne dur. Notre coach est arrivé en forme, mais ça fait partie du processus. Il faut se préparer parce que la compétition va être dure. Donc c'est dur aujourd'hui pour que ce soit un peu plus facile demain. Non, je suis très tranquille en fait. Je pense pas forcément à tout ça. C'est juste d'apprécier le moment. Voilà, j'apprécie le moment. Ça faisait longtemps que je voulais être dans cette équipe nationale. Aujourd'hui, ça arrivait quand j'avais 27 ans. Donc je suis juste en fait en plein rêve. J'espère juste que ce rêve dure le plus longtemps possible. Confiance à nos joueurs qui sont de grands professionnels pour se préparer aussi de leur côté et arriver en pleine forme pour l'échéance qui nous attend. Non, je sais qu'une Coupe d'Afrique c'est très difficile. C'est très difficile. Je pense que c'est pas une compétition. C'est une compétition très particulière où il y a des conditions particulières, où il y a des terrains particuliers, où il y a plein de conditions où il faut être prêt. Où il faut être prêt. Et donc je m'y suis préparé. J'ai regardé beaucoup. Je suis un fan de foot, donc je regarde beaucoup de foot. Je suis un fan d'équipe nationale depuis toujours. Donc je sais très bien que c'est vraiment différent. Mais essayer d'être concentré au maximum et juste aider l'équipe. C'est le but. C'est cool, on a des jeunes de qualité. Moi, j'aime ça. J'aime ce renouvellement. J'aime accueillir de nouveaux talents parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, rien n'est éternel. On est tous de passage ici. Et nous, notre but, c'est de les accompagner à s'améliorer pour laisser la maison propre, leur laisser la maison et qui continuent. Quand il y a un champion en titre, tout le monde veut le mordre. Donc voilà, on sait qu'on a attendu. On sera prêt pour ça. Mais il faut rester très calme, je pense. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous bloc, tous ensemble, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit les supporters, même vous les journalistes. Je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble dans le même bateau pour tirer le maximum de cette équipe. Et j'espère qu'on va célébrer le 11, le 12, ça dépend quand est-ce qu'on rentre au pays, tous ensemble, comme on l'a fait il y a 2 ans, Inch'Allah. Juste continuez à nous soutenir comme vous le faites. On ressent l'amour que vous nous portez. C'est très important. Je pense que les dernières années, les dernières échéances, même la dernière CAN, vous avez joué un grand rôle. On va être concentrés pour essayer de vous rendre fiers et encore ramener cette coupe. Inch'Allah. Les gars, New Dem CAN, c'est le rendez-vous. Venez nombreux, regardez ça, divertissez-vous et soutenez-nous. On est ensemble. Suivez tous les soirs notre magazine New Dem CAN. Allez les Lions, allez les Lions, allez les Lions. Merci beaucoup à Aïssatou François Seck et bien sûr à Massiré Faye. Et merci aux Lions pour donc cette, disons, de nous dire, regardez New Dem CAN. C'est votre émission, c'est pour vous sur votre télévision nationale. On va rester sur l'actualité toujours des Lions. Donc du côté de Matam, Pape Diédhiou a été dans un stade. C'était lors donc d'un match de département et il a interrogé des connaisseurs, des journalistes, des entraîneurs, des dirigeants de sport sur le groupe du Sénégal. Découvrons ce qu'il a. Poule très difficile à mon avis. Nous avons donc le Cameroun, mais nous avons également, si vous voulez, des derbys. La Gambie et la Guinée. Mais nous sommes donc champions d'Afrique. Nous devons également tenir nos titres. Là également, ça serait un peu difficile, mais c'est très jouable parce que nous partons également favoris. Je pense que c'est une poule jouable dans la mesure où le Sénégal aussi a une très grande équipe, machallah, habituée à jouer les grands rôles. Une poule relevée avec le Cameroun, qui est habitué de cette compétition. Et je crois que le Sénégal va faire comme la dernière édition. On va démarrer petit à petit et on va monter en puissance. Et nous espérons que cette fois-ci aussi le Sénégal sera parmi les meilleures équipes de ce tournoi. Il n'y a pas de petites équipes. Dans la mesure où le Sénégal, la Gambie nous a empêché une fois d'aller en Coupe du Monde. Je me rappelle, c'est ici à Dakar. La Guinée aussi nous titille parfois. Et je pense que le Sénégal aura intérêt à ne pas minimiser la Gambie et la Guinée. Ne pas avoir une euphorie. Parce que c'est vrai que le Sénégal est détentrice du trophée, mais on a toujours vu des équipes qui gagnent le trophée l'année prochaine, qui le perdent, touchons du bois. Mais je pense que si le Sénégal pose le ballon et joue avec son jeu naturel, je pense qu'à la limite, on pourra aller minimum en finale et la gagner, pourquoi pas. Merci beaucoup à Pape Diédhiou. Donc, c'est
opté du côté de Matam pour dire tout simplement tout le Sénégal est collé à cette équipe nationale et bien sûr au groupe C du Sénégal, composé donc du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie en compagnie des Lions. Alors, on va parler de ce livre de notre confrère et doyen Mamadou Koumé qui a sorti la 2e édition donc de la saga de l'équipe nationale du Sénégal, voilà, de football. Alors, il a sorti un premier tome, c'était avant la Coupe d'Afrique 2022. Et là, Moustapha Sadio, c'est la 2e édition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quintessence sur ce livre? C'est un livre que je recommande à tous les amoureux de football parce que c'est plein d'anecdotes, c'est plein d'informations également sur l'équipe du Sénégal depuis sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à celle-ci qui va se disputer donc en Côte d'Ivoire. Par exemple, le match d'aujourd'hui face au Niger compte pour le 640e match de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. C'est des chiffres que nous, jeunes journalistes, n'avons pas. Il détaille beaucoup de choses. Absolument, dans il y a tellement de chiffres. Les compositions d'équipe et tout. Exactement, il y a les photos également. Mais lui, il a contribué à la première édition. On va dire une infime contribution. Il y a plein d'autres journalistes comme les Pape Lamindour et plein d'autres Mamfatou Ndoye qui ont contribué un petit peu, qui ont eu le privilège d'avoir été sollicités par le doyen Koumé, qui est une référence en tout cas. Mais c'est plein d'informations sur les feuilles de match, comme le rappelait Mamadou Diagne, sur des feuilles de match qu'on pensait perdues, qu'il a quand même. C'est un travail de fouille, d'archives qui est dans ce livre-là, que je recommande à tout le monde. C'est la 2e édition. La première édition est sortie et ça nous a porté bonheur, porté chance. Donc voilà, on félicite le doyen Koumé quand même pour ce travail de fouille. Et puis un livre de chemin pour tous les jeunes journalistes. Oui, par exemple, pour nous reporters, tu commandes les matchs, ça te facilite un peu pour faire tes fiches de match. Moi, j'avais la première édition, je l'avais acheté dans l'avion avec Koumé. Donc, je pense que c'est un outil, c'est juste une petite bibliothèque que l'on a et puis ça nous permet après de s'en servir. Nous, on va acheter, mais après, à côté, on a une bibliothèque numérique aussi. Ah oui, numérique. Hein? Oui, il faut le mettre en ligne, comme ça. Ceux qui sont très connectés comme toi pourront le lire aussi via leur téléphone. Intéressant, alors. Alors, on va parler donc des autres actualités de la CAN. Vous le savez, le Maroc est déjà en Côte d'Ivoire et du côté de la Mauritanie. Ils ont joué un match amical également d'hier. Et puis, l'autre information, c'est que dans ce match amical, un des Mauritaniens, Abdoulaye Mohamed, a eu une blessure et il sera sûrement forfait. Mais toute cette actualité nous a été donc décortiquée par Amadou Diallo. Le Maroc, première équipe à fouler le sol ivoirien. Les Marocains sont arrivés ce dimanche à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale du Burundi est arrivée au Togo et c'est pour y affronter l'équipe d'Algérie. Match prévu pour ce mardi 9 janvier 2024. Un match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Match de préparation Tunisie-Mauritanie. Les Mourabitounes tiennent en échec les Aigles de Carthage sur le score de 0 but partout. Coup dur pour la Mauritanie, Abdallahi Mahmoud, forfait pour la CAN 2023. La Mauritanie est ainsi privée de son milieu de terrain. Abdallahi Mahmoud a subi une double fracture au bras gauche et doit se soumettre à une intervention chirurgicale. Oui, c'est le bras. Merci à Amadou Diallo. Alors, Moustapha Sadio, vous disiez que c'est encore possible aux Mauritaniens, Abdallahi, de pouvoir participer si c'est le bras qui a eu une intervention chirurgicale. C'est tout le mal que je lui souhaite. Je ne suis pas médecin. Comme c'est un joueur de champ, on espère pour lui qu'il va disputer. C'est tellement rare de disputer une CAN. La Mauritanie, ça va juste être leur troisième participation. Donc c'est tellement rare de jouer une CAN. Si c'est le bras, j'espère que ça... Bon, j'espère que les miracles de la médecine vont lui permettre en tout cas de... Donc c'est donc la blessure, le joueur doit être éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines selon le communiqué de la Fédération royale
Mauritanienne de football. C'est beaucoup quand même. Non, c'est out. Ouais, pour lui, il ne participera pas. Il y a une question. Et puis, les matchs amicaux aussi, à quelques jours de la CAN, je pense que c'est très risqué. Mais moi, aujourd'hui, pendant ce match, on a eu beaucoup de frissons pour les Lions. Je pense que c'est des dates quand même à revoir, surtout à la veille de certaines les sélectionneurs réclament ces matchs. C'est difficile de les enlever. Des automatismes. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'aller dans une... Aujourd'hui, en fait, non, c'est ça. Da ngay natt sa bopp, mais quand même, sélectionneur bu nekk yaa am sa fullaay bopp def ne Aliou Cissé. Aliou Cissé dugalul Gana, dugalul Kouyaté, dugalul Sadio Mané. Moo xam li muy def. Mais yaa ngi doon wax compte tenu match Sénégal. Ça s'explique. Parce que tout simplement, tey ñoom joueurs ñi yëpp ku ci nekk yaa ngi jouer. Mais yaa ngi ragal. Mais Massina l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Ils vont jouer avec la peur de ne pas se blesser. Donc du coup, doit am même rendement, doit am même résultat. Parce que là, il est blessé la veille. Une question pour tout le monde. Et permettez à toutes mes excuses. Mais il est pris en compte avec toute prime ou bien il est mis à la disposition de son équipe? Mais là, il sera soigné. Mais non, si on a déjà engagé... Non, il faut parler. Mais ça va, pour une petite info, il y a le Nigeria qui a perdu Victor Boniface aujourd'hui et qui est retourné en Allemagne et qui pourrait peut-être être remplacé par Terem Moufi, le joueur de Lorient. Ah, l'ancien joueur de Lorient, le joueur de Nice. Donc c'est une grosse perte pour le Nigeria. Donc je comprends un peu vos inquiétudes. Oui, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Mais vous savez, on peut rester à l'hôtel et se blesser. Hein? C'est clair. Santiago Canizares. Il a raté une Coupe du Monde en se rasant. Je pense que Sadio, cette réflexion de cette peur de la blessure là, je pense que c'est à un autre niveau. Nous qui ne sommes pas professionnels, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Quand tu joues, tu n'as pas peur de te blesser. Tu te dis que voilà, c'est normal. Alors, tout de suite, c'est la rubrique Focus CAN. Alors, les étoiles de la CAN, donc, c'est aujourd'hui un sujet qui nous est proposé par Moustapha Sadio. Il s'agit bien donc de Mohamed Kamara, un milieu de terrain du côté du Mali. On découvre le sujet. Ne vous fiez surtout pas à sa petite taille. Mohamed Kamara est une véritable pile électrique. Le milieu de terrain de l'AS Monaco va troquer sa tunique rouge et blanche du club de la Principauté pour celle jaune et verte de l'équipe nationale du Mali. Formé à l'Académie Jean-Marc Guillou au Mali, Mohamed Kamara, surnommé Tchamatié, est capitaine de la belle sélection U17 du Mali, vainqueur de la CAN cadette en 2017. Il explose ensuite chez les Autrichiens du Red Bull Salzbourg avant de rejoindre Monaco pour 15 millions d'euros. Pour sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après 2022, le petit milieu de poche sera l'une des pièces maîtresses des Aigles. Son sélectionneur, Eric Sekouchel, en a fait sa plaque tournante dans l'entrejeu. Sa technique soyeuse balle au pied et sa vision périphérique font de lui un indispensable en club et en sélection. Éliminé en huitième de finale par la Guinée équatoriale lors de la dernière édition, le Mali pourra s'appuyer sur un milieu de terrain de talent amené par sa sentinelle de 24 ans. Avec l'expérience supplémentaire, le Mali espère enfin concrétiser tout le potentiel entrevu dans cette génération parfaitement incarnée par Tchamatié. Surnommé donc Tchamatié, alors Moustapha Sadio, peut-être un complément d'infos par rapport à sa sélection, mais également par rapport à son apport dans l'équipe du Mali. C'est plus l'AS Monaco qui a pleuré l'absence de Tchamatié, oui. Mohamed Kamara, un milieu de terrain que Crépin, que Jacobs côtoie au quotidien du côté de l'AS Monaco. Un très très bon joueur que j'ai voulu un peu présenter aux téléspectateurs. Ça va être sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après 2019. Mais là, c'est surtout le cœur peut-être de la réussite du Mali, parce que le Mali aussi, c'est une équipe qu'on attend toujours. Ouais. Cette élimination quand même douloureuse face à la Guinée équatoriale au tir au but, le reste en travers de la gauche, mais j'ai l'impression qu'on se répète après
toutes les Coupes d'Afrique des Nations. On se souvient quand ils se sont fait éliminer en 2019 également. Après avoir étrié les équipes lors du premier tour, ils arrivent en quart de finale. Ils se font piéger par la Côte d'Ivoire. Ils se font piéger par la Guinée équatoriale. On espère que cette fois-ci, ils vont franchir ce plafond de verre quand même qui leur résiste encore. Effectivement. Alors, on va faire un clin d'œil à nos partenaires et revenir tout de suite. Man mo ma gënal yow moo la gënal te kenn du jaawale lan mooy po mag néew ah suñu beet da ko yëngal suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet suñu yëf. Alors, merci la régie. Tout de suite, donc, la rubrique Focus CAN. Pour sa 9e participation à une CAN, l'Angola veut faire mieux que 2008 et 2010, où bien sûr elle avait atteint les quarts de finale. Le Focus CAN de l'équipe de l'Angola et un reportage de Abdoul Aziz Ban avec la voix de Amadou Diallo. Après avoir manqué l'édition 2021 au Cameroun, les Palancas Negras seront bien de la partie en Côte d'Ivoire. 27 ans après sa première participation dans cette compétition continentale, l'Angola souhaite faire mieux qu'en 2008 et 2010, où elle s'était hissée jusqu'au quart de finale. En Côte d'Ivoire, l'Angola va disputer sa 9e phase finale de CAN. Dans son effectif, il y a Gelson Dalla, la pièce maîtresse de l'attaque, avec 15 buts marqués en 35 rencontres. Malgré sa petite taille, 1,75 m, Gelson Dalla est un joueur puissant, ce qui lui vaut d'avoir un style de jeu assez unique. Passé par le Sporting Portugal et Antalya Sport, le natif de Luanda fait les beaux jours d'Al Wakhra Sport Club. Auteur de 36 buts en 55 matchs, Dalla figure parmi les meilleurs artificiers du championnat qatari. Sur le banc, Pedro Soares Gonçalves est devenu en 2019 le sélectionneur de l'Angola. En 2022, il a assuré la qualification de l'Angola pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 en Algérie. Il est le seul entraîneur des Palancas Negras à se qualifier à la fois pour le CHAN et pour la CAN. Avec une équipe en refondation, l'Angola espère atteindre les demi-finales de la CAN en Côte d'Ivoire. Les Angolais sont dans le groupe D avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie. Angola mi ngi ci groupe bu metti Thierno Diallo ak Algérie bi mu bokkal ak Mauritanie également Burkina du yomb si ñoom mais Angola moom à chaque fois fi ñu koy xaar également du fa sori. Oui, ça fait très longtemps bi nag mooy doon seen 8e participation. joué nañu lu toll ci 26 matchs en phase finale de Coupe d'Afrique. am nañu 4 victoires 12 défaites ak 30 buts inscrits. C'est vrai que mënuma leen jox déjà favori si groupe bu ñu nekk parce que yaa ngi am Algérie yaa ngi am Burkina donc je pense que peut-être mën nañu jouer 3e place bi pour la 3e place oui mën nañu ko def diggante ak Mauritanie voilà c'est ça cette possibilité là waaw mais quand même ce n'est plus cette équipe boo xam ne à l'époque ñun amoon nañ ci maanaam ñu ci ràññee lu bëri ñoo xam ne mën nga gis c'est benn niveau donc à l'époque il le disait tout à l'heure de Flavio et de Manuccio mu nekkoon Manchester United. Donc ce n'est plus cette équipe des Palancas Negras bu aayoon.
Alors, Mesme, un mot sur l'équipe de l'Angola? Le reporter l'a dit, hein, une équipe en reconstruction. Et bien que je suis un peu perdu au Wolof, mais Tcherno l'a dit, qu'il y a le Burkina et l'Algérie. On ne pense pas peut-être jouer la 3e place parmi les meilleurs 3e, mais l'Angola. Bon, on n'a pas négligé cette équipe, les Panakanigras d'Angola, mais voir sortir du groupe et comme ils le pensent que jouer les demi-finales, ce n'est pas une messe à faire. Hein. Ce n'est pas la communion qu'on donne à l'église. C'est la compétition. Ah, ce n'est pas du riz qu'on a mené à la rédaction, mais ce vient manger et vous mangez, vous prenez une cuillère. C'est jouer. C'est jouer et gagner. C'est jouer et gagner. C'est ça, c'est tout à l'heure, il devait jouer avec ces gars. Il a fait la guerre. Hein. Tout de suite, donc, histoire de Cannes. Histoire de Cannes, donc, pour parler de cette finale de 1996 qui a opposé donc la Tunisie à l'Afrique du Sud à domicile et bien sûr le trophée remis donc à l'équipe de l'Afrique du Sud par le grand Nelson Mandela. Regardez. South Africa's ethnic diversity. Like he'd done at the Rugby World Cup final, President Nelson Mandela wore the same shirt as Captain Neil Tovey. It's no great secret the majority black population prefer football. After a scoreless first half, South African coach Clive Barker decided changes had to be made. He brought on Mark Williams, and the Wolves defender obliged by scoring the hosts' opening goal. 2 minutes later, Dr. Kumalo won the ball in midfield. He provided the chance for Williams, who had plenty of time to slip the ball past Elwar in the Tunisian goal. It was South Africa's first ever appearance in the African Nations Cup. And like their counterparts on the rugby field, they'd won it, as hosts at the first attempt. And as before, Nelson Mandela had the honour of presenting the trophy. If they were hosting cricket's World Cup this month, you might expect them to win that too. Mark O'Leary, Sky News. Voilà, donc c'est encore l'histoire, hein, n'est-ce pas, en 96, c'était une belle victoire. On était encore jeunes, on s'en souvient, je pense. Il nous avait dit que ce jour-là, la Tunisie avait gêné, je pense, ce qu'on nous avait dit. La Tunisie avait gêné ce jour-là. Mais voilà, on se rappelle des jolis maillots. Tu te rappelles. Ah, je me rappelle, j'ai suivi ça. Écoute, merci. Donc, on parlait de... Quoi, tu n'étais pas né en 96, Claire, j'étais tout petit. Dr. Kumalo, Marc Fish. Et Williams qui a fait doubler. Oui, Mark Williams, qui jouait à l'époque au Brésil avant de revenir au KG Chips. Devant un public multiracial, très heureux. À l'époque, c'était la fin de l'apartheid, en fait. Effectivement. Et puis il y avait la présence de Arandes Eton do Nascimento. Pelé, qui était là tout en noir. Il y avait aussi le président de la FIFA, à l'époque, c'était Avalanche Joao. Le Brésilien. Donc, l'Afrique du Sud avait gagné pour la première fois. Et c'est cette coupe, voilà pourquoi je dis, c'est une fête. C'est cette coupe qui a remis la vraie communion entre la peau noire et la peau blanche. C'est vrai qu'un an plus tôt, quand même, ils avaient gagné la Coupe du Monde aussi. Je pense que c'était à domicile de rugby. Et en plus, voilà, comme la professeure d'histoire me le disait, comme Françoise, la prof d'histoire me le dit, on est en train de voir avec cette finale le retour de l'Afrique du Sud avec beaucoup d'années où on les a retirés par rapport à l'histoire de l'apartheid. Donc, du coup, ils ont été retirés des compétitions internationales. Et là, c'était le grand retour. Et ils terminent donc vainqueurs de cette Coupe d'Afrique. C'est d'ailleurs le sujet de Françoise qu'il disait. La politique de la première Coupe d'Afrique des Nations au début des années 60 jusqu'à celle de 96, ils n'avaient jamais participé. Parce que le Nigeria... Voilà, le Nigeria s'est retiré. S'est retiré, justement. Après elle avait chuté, le sport est l'opium du peuple. Absolument. Françoise. Le sport, le football, un sport fédérateur, on peut le dire. L'opium du peuple. Alors, la dernière rubrique, Cadnet. Alors, comme le dit Ibrahim Mboup, le très connecté Mamadou Diagne, donc, va nous amener sur les réseaux pour nous parler de l'actualité de la Coupe d'Afrique sur les réseaux sociaux. Je me réjouis, hein, parce que l'histoire de Cannes me rajeunit beaucoup. Ah, d'accord. Oui. Parce que on est très vieux, hein, c'est vrai. La finale que je me rappelle, c'est 98. Hein. Ah bon? L'Afrique du Sud. Non, Coupe du Monde. C'est au Burkina.
Ouais, c'est la finale que non, je me rappelle. France 2-0 pour les... France-Brésil. France-Brésil. Vous parlez de la Coupe du Monde. Moi, je suis dans le contexte de la CAN. Votre finale 96, Marajeni. Merci. On parle. On peut y aller. Alors. Canet, aujourd'hui, on parle de ce match Sénégal-Niger, le match amical. On parle d'abord de la diffusion en ligne de ce match sur Facebook. Le match est diffusé en ligne sur Facebook, géobloqué sur le territoire sénégalais. Ouais. On a eu quand même 48 000 vues simultanées et plus de 200 000 personnes qui ont regardé, 9 000 commentaires. Et je vous dis, les commentaires sur le live de la RTS, c'est autre chose. Si vous regardez un match, si vous vous ennuyez, regardez le match sur la RTS officielle, sur la page Facebook. Non, mais c'est les commentaires, c'est des commentaires critiques. Hein, c'est des commentaires parfois très critiques. Mais d'abord, ils sont revenus, il y a des partisans. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit que Jackson, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale. Oui. Alors que Jackson, aujourd'hui, il a marqué, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Donc voilà. Ouais. L'autre qui partage votre avis, qui a dit que Pape Gueye, c'est l'homme du match. Ouais. C'est un avis qui revient souvent sur les réseaux et les commentaires. Pape Gueye au-dessus du lot, carrément. Il y a un autre commentaire qui dit que la fraîcheur physique de Pape Gueye a fait de la différence. Absent 4 mois des terrains, ça a carrément fait la différence. Un autre commentaire qu'on lit que l'absence de Sadio Mané aussi a marqué, carrément. L'absence de Sadio Mané s'est sentie sur le terrain. Ouais, c'est le patron quand même. Hein. C'est exactement ça. Et un autre commentaire très très réaliste qui dit que ceux qui s'attendent à 3-0, 4-0 à la CAN, détrompez-vous rapidement. Ce sera des matchs très serrés. CAN, Kendouko Lidjenti. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Moustapha, on a gagné la CAN, on avait débuté avec des 0-0 jusqu'au troisième match. On a marqué à la 90e plus 7 en pénalty de Sadio Mané. C'est ça. Donc, Fatma Savané, mon réaction, il y a sur les réseaux sociaux et surtout, si match soit amé, sur Facebook, l'officiel ou RTS, si je bloqué sur le territoire sénégalais, match bi dina neex, dina am commentaire, dina am ambiance, lolu mom kenn du ko amee feneen. Kon boog mën ngeen ko seetaan si sunu réseaux sociaux yi si Facebook RTS pour mën a am li nga xam ne mooy match yi nara ñëw ci Coupe d'Afrique bi à partir du 13 janvier. Alors beneen information boo beneen information sànq Moustapha Sadio mu ngi koy wax mooy blessure Victor Boniface joueur Bayern Leverkusen bi nga xamante ne Nigéria da doon compter si moom pour CAN bi nga xamante ne moom ak Osimhen ku jàppoon attaque boobu noonu. Osimhen Victor Boniface derrière ñu xam ne attaque boobu noonu tiital na défense. Mais il s'est blessé te blessure boobu noonu. dafa toftal ak beneen blessure mooy blessure Guirassy bi nga xamante ne jusqu'à présent bu Guinée. jusqu'à présent nga xamante ne amuñu su nouvelle bu leer parce que Boniface moom il a déclaré forfait. mais Guirassy kenn amul la fédération n'a pas encore communiqué sur sa blessure. donc instant ñu naan est-ce que dina football est-ce que du football. mais su loolu yóbbee on garde une information très précise moo que ni Guinée dafa dóor Nigeria match amical. 2-0 les Guinéens en ce moment sur les réseaux sociaux. ñoo bokk poule wala. Là c'est quelle Guinée? La Guinée a battu le Nigeria match amical 2-0. Donc le prochain c'est le Sénégal. Non, ça dépend. En ce moment sur les réseaux les Guinéens pensent qu'ils ont déjà remporté la CAN. Ah non. Alors c'est juste un match amical mes très chers amis. Surtout à ceux qui m'envoient des messages pour me dire que Diagne sur le plateau, il faut dire que la Guinée a gagné le Nigeria. C'est un match amical, mes amis. On se retrouve bientôt. Alors, pour la dernière vidéo, ou bien la dernière information? La dernière, c'est une vidéo. Oui. La CAN, elle se joue déjà en Côte d'Ivoire. Surtout, c'est la CAN de l'hospitalité. Et quand on met un pied à terre à Abidjan, qu'est-ce qui nous accueille en premier? C'est l'aéroport Houphouët-Boigny. Et dans l'aéroport Houphouët-Boigny, l'animation est déjà en place. Okay.
boo yegsee ci dëkk moom fa ngay njëkk a wàcc mooy aéroport ba tax ñoom seen aéroport defar nañ ko ba mu neex ba pare daal di teg la nga xam ni mooy animation boo yegsee xam ni yaa ngi ciy fête. gis nañ ko ñi nga xamante ne ñoo fa njëkk a ñëw Fatmata Savané mooy marocain bi nga xamante ne bu ñu yegsee animation bu am solo nga fay fekk yow déjà yow da ngay jàpp ni yow yaa ngi si Coupe d'Afrique bi ak mascotte bi lay accueillir ak ñiy fecc à côté donc animation bi si aéroport bi ak décoration bi yëpp soo wàccee si dëkk yi rek yow di nga sentir ni yaa ngi si Coupe d'Afrique bi. voilà léegi nag tey man dama jëloon ay images fin de match pour comme Sénégalais tey dañoo gagné 1-0 léegi damay bàyyi Françoise ak Michel Diatta ñu wan ñu image yi ñu seetaan. ma fas yéene ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar. dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar. moo di buuru àll bee la fekk dalay daan loolu la ñu faa. fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee. fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee. fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee. maa ngi seeti jëkkër l'union du Sénégal l'union de la teranga maroo di jaay gaynde sa jaloore woon na kim leew mel ni jëngalu loge meen bi Omar Gueye Seck amaana ci ñooñu lañu xool ñoo fatiga ni la ji tel ci jukal lépp lu fi def nomba seeni moroom da ngeen xam ne def leen loo leen mënul suñu yéene rek a fees def leen loo leen mën fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee. fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee. fulla fayda boo amee fulla fayda kenn du la yee. gaynde gi may waye xamul caaxaan bu metti naa ko dee fu mu kontaan ndax bu waye la si kooku mu fàtti Voilà donc de belles images des Lions du Sénégal disant au revoir donc à ce public et leur donner rendez-vous très bientôt. Ce sera donc le 15 janvier, Inch'Allah, à partir de 14h. Donc ce sera face à la Gambie dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique donc en fête. Diagne, merci d'être passé. Merci Fatmata, ça fait un plaisir. Hein? Ah, merci beaucoup. Hein. Merci, t'as assuré. J'étais la part décisive de Mbouba, j'ai mis le but. Hein. Qui marque j'ai marqué. Qui est plus réaliste que les attaquants sénégalais. Voilà, n'en déplaise à un certain Mesmer. Ah non. Merci, mais si on est 11 sur le terrain, si on remarque, Formose Mendy a marqué, le Sénégal a gagné. Merci. Merci Savané. Merci à notre équipe technique aujourd'hui pilotée par Michel Diatta, tous les cadres, mais également aux monteurs, aux infographistes, à toute la maison, les journalistes, mais également tous ceux qui participent pour donc la bonne tenue de cette émission Nudem Kan. Un plaisir de vous l'avoir présenté. À demain. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Oryx, powered by Africa. L'énergie de cette terre prend vie dans les rêves et les souvenirs. Elle s'éclaire dans ces nuits improvisées et nous mène vers de nouveaux horizons. Elle nous pousse à aller plus loin et voir plus grand. L'énergie de cette terre vient d'ici. Elle vient d'Afrique et elle vibre en chacun de nous. I'm powered by Africa.